La suggestion de la semaine, une valve d'eau, Prowler's Passage par J. Alex Kevern, un jeu produit par Renegade Game Studios qui se joue à 2 joueurs et qui dure entre 25 et 30 minutes. Et dans Prowler's Passage, les joueurs représentent des voleurs qui voleront différents biens de haute valeur à la noblesse, et ce en construisant des passages souterrains. C'est un jeu qui, dans sa mécanique de base, est très simple parce que pendant ton tour, eh bien, tu vas prendre un de tes passages souterrains et tu vas le placer entre 2 châteaux. Donc, par exemple, si je plaçais mon passage ici, ben, je récupérerais aussi le jeton qui était là, c'est-à-dire des diamants. Ceci étant dit, il y a d'autres choses à considérer parce que l'endroit où est-ce que je vais placer mon passage va aussi indiquer les marqueurs que je vais pouvoir avancer de mon côté du plateau ici. Donc le mauve et le jaune, donc je vais avancer ces deux-là d'une case. En quoi est-ce que ça a de l'importance? Eh bien, ça va avoir de l'importance quand on va scorer en fait des points. Il y a 2 phases de score, c'est-à-dire une phase de score en mi-partie et une phase de score en fin de partie. Et tous les marqueurs qui sont de mon côté du plateau vont m'emmener des points, mais tous les marqueurs qui sont du côté de l'adversaire vont lui amener des points. Donc, il y a un genre de souk à corde qui se crée entre les 2 joueurs, à savoir quel marqueur je suis prêt à laisser à l'autre joueur et quel marqueur ben, je ne suis pas prêt à laisser à l'autre joueur, évidemment. Mais il y a aussi, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer, c'est que les joueurs vont avoir de moins en moins de place pour placer leur passage et donc il va falloir bloquer l'autre joueur ou laisser certains biens à l'autre joueur. Il y a tout le temps une espèce de dualité en fait par rapport à ça dans ce jeu-là et c'est ça qui est le fun. Puis finalement, on a des cartes d'accomplissement ici. Dans le fond, c'est super simple. On en a 3 différentes à chaque partie. C'est des espèces de buts à long terme, je dirais, parce que dès que tu satisfais la demande de la carte, tu la récupères et ça va donner des points en fin de game. C'est super intéressant en fait, la dualité et les choix déchirants que tu dois faire. Tu dois toujours te demander qu'est-ce que je peux laisser à l'autre joueur versus qu'est-ce que je peux pas laisser à l'autre joueur. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin versus qu'est-ce que je peux mettre de côté. Je trouve que ce jeu-là offre de quoi de vraiment unique, une belle petite saveur et malheureusement, il est beaucoup passé en dessous du radar. Mais, je vous le dis, c'est un beau petit trésor. Vous ne vous tromperez pas avec ça. C'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!